Comme vous l'avez constaté, je remplace le professeur Gak. Il a été viré. Alors, prenez vos cahiers, étudiantes et étudiants. Ce sont là les aléas du direct. Nous allons tout à l'heure vous proposer un cours d'aérophagie. Aérophagie. Oh, si vous apprenez maintenant, vous n'aurez plus l'appétit. Hein. Autant mieux de point savoir. Donc, je suis M. Maouda. Et donc, nous allons rapidement prendre vos cahiers. L'aérophagie, c'est quoi? Depuis que vous pétez, vous ne savez pas comment vous le faites. Aujourd'hui, vous percerez enfin le mystère du mécanisme se trouvant à la base du bonheur que vous procure cet exercice passionnant. Mais avant cela, nous poserons les jalons de cet exposé en vous présentant la classification des différents types de paix. On a souvent pensé que les paix, du plus petit au plus grand en passant par le plus moyen, sont tous de la même taille, ont tous le même gabarit, la même musculature. Erreur grossière. Cette classification que je vous présente a été analysée par les plus grands pétologues. Péter, dans les différentes définitions données par les différents dictionnaires, n'ont rien de convaincant, est un art. Écrivez, péter est un art. Un art musical auquel s'adonnent les intestins et le rectum pour sortir des sonorités acoustiques plus envoûtantes que toutes les symphonies de Mozart. Le paix que les Anglais nomment fart. Dites avec moi, fart. Non, de façon nasillarde, vous êtes des abrutis. Fart. Pourtant, l'anglais a un point commun avec les langues togolaises. Ils se parlent par les narines. Fart. Très bien, mademoiselle. Oh, mais je vous connais, hier je vous ai vu à Londres. Les Allemands, Furzen. De façon vomitive, Furzen. Les Latins, Crepitus ventrus. Les Espagnols, Pedo. Les Chinois, Plion Fonton. Les Congolais, Mokita. Les Togolais, les Japonais, Migon, est un composé d'air comprimé qui, cherchant à s'échapper du corps, parcourt les parois internes pour sortir avec brutalité, précipitation et même dictature, en produisant le plus souvent un bruit très mélodieux lorsqu'il trouve une issue d'exil que lui propose gentiment le rectum. Chères étudiantes et chers étudiants, sachez qu'il n'existe que deux races de paix. Les paix bruyants et les paix silencieux. Les paix bruyants sont encore appelés pétards, en raison des sons qu'ils produisent comme si le ventre était rempli de pétards. Ainsi, nous avons... C'est pas croyable, qui a pété là? Mademoiselle, une femme qui pète, ça diminue sa beauté. C'est dangereux de péter en public comme ça. Hein. Il se peut qu'il y ait un homme qui veut bien vous courtiser. Après, cela devient comme une barrière. Et demain, on accuse les sorciers. Donc, je disais tantôt que nous avons chez les pétards... Oh là là, excusez-moi. Je me suis laissé aller. C'est vrai que le paix est contagieux. Bon, il faut savoir lier la théorie à la pratique. Hein. Donc, je disais tantôt, nous avons les pétons chez les pétards. Nous avons également les pétards. Vous avez reconnu le son Gak. C'était un excellent péteur. C'est pas pour rien qu'il a un ventre plus insolent que le sourire d'un fauve. Bref. J'ai dit tout à l'heure que nous avons les pétons, mais nous avons également une autre variété de pétards. J'ai nommé les pépiches.
On se croirait dans un western, mais les pching, 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 pching indiquent l'éventuelle présence d'une constipation. Bon, nous n'allons pas déballer la liste exhaustive des pétards, sinon vous allez rentrer tard. Nous avons également, comme je l'ai dit tantôt, les paix silencieux. Contrairement aux pétards, les paix silencieux sont plutôt calmes, sages, timides et secrètement libérés par le rectum. Attention, ce silence n'est qu'une façade, car les paix silencieux sont les plus grossiers, les plus barbares, les plus sauvages. Bon, nous avons également une autre catégorie. Heureusement qu'il y a une femme qui m'a passé une transition. Les paix féminins et les paix masculins. Pour une raison dont on ignore, les paix féminins sont moins nocifs que les paix masculins. Ma fine équipe de pétologues et moi-même, nous nous disons que peut-être cela doit être dû à l'alimentation, car une femme qui contrôle ses calories et qui prend le matin un peu de thé, à midi un peu de yaourt, le soir un peu de café, mais son paix serait raffiné, parfumé, sexy, et pourrait produire un son se rapprochant à celui du klaxon d'une bicyclette. C'est ce que nous appelons dans notre jargon de pétologue pétérus. Nous avons également, chères conférencières et chers conférenciers, les pétasses, c'est-à-dire les paix lâchées par les prostituées. Par contre, un homme qui vous massacre le matin, du galide aussi, de la démêle, avec un peu d'acoumé, et le soir, une bonne dose de dégain, mélangée à du gobo-gobo, mais son paix serait d'une agressivité barbaresque, d'une insolence sans pareille, grossier, et pourrait produire un son se rapprochant à celui de la détonation d'un obus. C'est ce qu'on nous appelons dans notre jargon de pétologue, pétouse. Pétouse. Chères conférencières et chers... Oh là là, mais qui pète, c'est pas croyable. Oh putain, excusez-moi. C'est pas croyable. Oh là là, franchement. Vous êtes des excellents péteurs. Excusez-moi, vous m'avez fait perdre le cours. Ah, ça vient de là-haut, monsieur. Jusque-là, nous vous avons parlé des paix individuelles. Nous avons également les paix collectives. Imaginez un seul instant, si tous en ce lieu, d'un commun accord, nous nous mettons tous à péter. Mais cela pourrait faire disparaître cet endroit de la surface de la Terre. Vous voulez qu'on essaie? Ah non, non, attendez que je reparte à Brazzaville. Bonsoir Lomé. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Je commence à apprécier votre cuisine. Hein. Ce matin, j'ai mangé de la démêle, à midi également, ce soir également. Bon, après, j'ai fait une diarrhée. C'est pas que j'apprécie pas votre cuisine. Hein. Le manioc me manque. Mais ce qui est bien avec vos femmes, c'est qu'elles sont très gentilles. Il y a une femme qui m'a dit Onironto. J'ai compris qu'elle voulait dire que je suis très beau. Hein. Après, nous nous sommes rendus quelque part, assistant à un concert intéressant. J'ai découvert un artiste très talentueux. Il a fait un concert sur une maladie qui est en train de prendre de l'ampleur. Et quand il est rentré, et beau, et beau, et beau, et beau, et beau, et beau, pourquoi tu nous fais ça, yeah, yeah, et beau la yeah, tout le monde, et beau la yeah, yeah, et beau la yeah, 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 et beau la, yeah, yeah, et beau la, yeah, yeah. Et voilà, et dit quel talent. Imaginez un gars comme ça, il arrive au Libéria, dans un quartier où Ebola a massacré 1000 personnes. Et il se met, tout le monde, Ebola, yeah. Vous êtes sûr qu'il va survivre? Heureusement que ça se passe à Lomé, hein.
Non mais sinon je suis très contente. Oh là là, je commence ma spectacle en faisant un faute. Ça fait 3. Ne rigolez pas, la langue française c'est une langue conne. Par exemple, pourquoi avant de prendre un verre d'alcool, dit-on à votre santé? C'est con. On devrait normalement dire à votre maladie. Parce que l'alcool ça peut rendre malade. Quand j'ai dit ça à quelqu'un qui m'a regardé bizarrement, ça c'est un alcoolique. Pourquoi dit-on ce soir nous avons un rendez-vous? C'est con. On devrait normalement dire ce soir nous avons un rendez-vous. Parce que c'est nous qui nous rendons. Vous avez un rendez-vous, ok c'est vous, mais nous avons un rendez-vous. Et s'il y a une autre expression française qui m'énerve, c'est l'expression prendre l'air. Roger, tu étais où là? Bah écoute, je suis sorti de la maison pour prendre l'air. Non! Tu n'es pas sorti pour prendre l'air. Il y avait déjà de l'air dans ta maison. Tu es sorti parce que dehors, il y a de l'air en mouvement, c'est-à-dire le vent. Ah ouais, c'est ce qu'on devrait normalement dire, hein? Ah, je vois qu'il y a un Français dans la salle, bon, comme ça, je ne vois pas. Ah, je ne veux pas avoir un problème pour l'obtention du visa. J'adore la langue française! Oh, mais qui suis-je pour m'attaquer à cette belle langue? Moi-même, j'ai parfois du mal à placer l'article qu'il faut à la place qu'il faut, comme beaucoup d'Africains. Bonjour, monsieur. On vous sert quoi, messieurs? Donnez-moi de la bière. Et vous, mademoiselle? Donnez-moi de la jus d'orange. Mais je comprends maintenant pourquoi vous, les Ouest-Africains, vous préférez assassiner les articles dans vos phrases. Mais c'est une bonne chose, parce que si tu sais pas si on dit le jus d'orange ou la jus d'orange, tu dis donne-moi jus d'orange. On ne sait pas si tu as fait une faute. Savez-vous pourquoi nous, les Africains, on a souvent du mal à placer l'article qu'il faut à la place qu'il faut? Mais c'est parce que la langue française n'est pas arrivée en Afrique par avion, elle est arrivée par bateau. La lenteur du bateau, le mouvement des vagues, c'est ça qui fait qu'on puisse parler français comme ça, hein, tordu. Sinon, je trouve que la langue française est une langue hyperbe. Pardon, professeur, est-ce qu'on dit hyperbe ou superbe? Bon, je vais aller voir sur Internet. Ah, allumez votre connexion Internet, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Vous n'avez pas le Wi-Fi. Vous avez le oui, 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 oui. Et en parlant de Wi-Fi, de Bluetooth, de téléchargement, ces mots n'existaient pas à l'époque. Aujourd'hui, ils sont tellement dans notre quotidien, si bien que dans 100 ans, je pense que quand quelqu'un sera constipé, il n'aura même pas besoin d'aller en pharmacie. Il pourra peut-être dire à son voisin oh, yo, 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 yo. Ah, oh, yo, yo. Frangin, excuse-moi, mon frère. Est-ce que tu peux me prêter ton anus? Envoie-moi ça par Bluetooth, je t'en prie. Ok, il n'y a pas de problème, mon frère. Que je t'envoie mon appareil giratoire. C'est bon, tu l'as reçu? Oh, oh là là, le Togo, trop de problèmes de connexion. Est-ce que tu l'as reçu? C'est pas grave, tu pourras toujours faire un téléchargement, mon frère. Je pense que c'est ce qui pourra se passer dans 100 ans. Non mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Titus. C'est un prénom qui rime avec une partie du corps très spéciale. Titus rime avec cubitus. C'est le nom d'un os. Vous avez cru que je faisais allusion à cette partie du corps tant appréciée par les défenseurs du mariage pour tous? Ah non, vous êtes méchants. Bon, je n'ai rien contre le mariage pour tous, hein. Je suis un PDG, président directeur général. Quand j'ai dit je suis un PD, avant de dire G, il y a quelqu'un qui m'a regardé avec les yeux. Tu veux maman? Oui. Ah non, ah non, ah non, ah non. Bon, d'accord. Je m'appelle Titus. Bon, Titus, c'est pas vraiment mon nom, je m'appelle Cosmas. Bon, Cosmas, c'est pas vraiment mon nom, je m'appelle Makoso. Mais comme à l'école, mes amis avaient souvent du mal à bien prononcer mon nom, c'est-à-dire au lieu de dire Makoso, certains inversaient en m'appelant Masoko. Ah, les Congolais sont là. En fait, ça veut dire fesse. Voilà pourquoi j'ai décidé de me faire appeler Cosmas. Je suis un descendant de cannibale. N'aie pas peur, je ne vais pas te bouffer. Un cannibale qui se respecte ne peut pas manger une personne aussi maigre que toi, quand même. Par contre, le monsieur là-bas avec un gros ventre serait très appétissant. On peut se voir à la fin. Ah, et surtout si vous êtes diabétique, je serais très content. Nous, on aime bien bouffer les diabétiques. On aime sucer le sucre qu'il y a dans leur sang. Voilà pourquoi on les prend souvent comme dessert. Celui qui a dit Gali, il n'est même pas content. Vous êtes diabétique, je m'excuse. Hein. Je rigolais, je ne veux pas me faire taper. Mais je ne rigole pas quand je dis que je suis un descendant de cannibale. Hein.
Moi-même, je serais devenu cannibale si les colons n'étaient pas venus dans mon village avec la Bible. Jésus, Marie, Joseph, mais qu'est-ce que tu fais avec le cerveau d'un homme dans ta bouche? Mon père, je prends mon petit déjeuner, non? Mais c'est un péché aux yeux du Seigneur, mon fils. Ah non, mon père. Pourquoi la Bible dit que c'est pas ce qui rentre dans la bouche d'un homme qui le rend impur? En plus, Jésus était cannibale, mon père. Mais s'il a fait manger sa chair à ses disciples. Ah non, mon père. Il était aussi vampire, il a fait boire son sang. Ça, c'est vampirisme, ça. Allez, mon père, goûtez, goûtez. Goûtez. C'est du cerveau braisé dans la sauce d'arachide pimentée. C'est un bon aphrodisiaque. Hein? Ah, j'ai oublié que vous ne pratiquez pas le sport qui consiste à fabriquer des êtres humains. Si je vous dis ça, c'est vrai, parce que les blancs, quand ils sont arrivés dans mon village, on les a tous bouffés. Mais comme en Afrique centrale, chez les cannibales, la viande de blanc, c'est un poison. Tu manges un blanc, tu fais du caca blanc. Voilà pourquoi ils nous ont colonisés. Je vous dis la vérité, hein, parce que d'après l'histoire que mon arrière-grand-père racontait souvent à mon père, son arrière-grand-père racontait souvent la même histoire à son père. Personne n'a compris la vanne. Bon, Dieu merci que le cannibalisme n'existe plus dans mon village. Hein. Sinon, à la place du lait, on continuerait à mettre du sang humain dans les biberons de nos bébés. Hein. Voilà pourquoi j'apprécie bien le christianisme. J'aime la Bible, sauf Apocalypse. Oh, sincèrement, en 2012, à cause du calendrier Maya, moi, je ne dormais plus avec un pyjama, mais plutôt avec un gilet de sauvetage. Hein. Une fois, j'ai vu un sapeur qui avait carrément foutu une veste avec un gilet de sauvetage. Je lui ai dit, hé, mon Donanga, ça c'est quoi ça, mon frère? Ah, les sapeurs congolais. Ah, c'est quel look de batracien, ça? Le gars me dit, oh, ah, mais, dans la vague à croco, mon Donanga, hé, Pointe-Nini, ça c'est quoi? Ça c'est croco. Ça c'est pas croco de la lagune, crocodile du Nil. L'animal a souffert. Même mort, il te fait peur, il va te mordre. Mais dis, la sape, c'est un langage. Un bon sapeur, c'est pas seulement celui qui s'habille en fonction de la température. Un bon sapeur, c'est aussi celui qui s'habille en fonction de l'actualité. Là, je suis sapé en mode apocalypse. Ça ne te voit pas, petit. Ah, le calendrier Maya nous avait traumatisés. Hein. Ma petite amie avait téléchargé une sonnerie bizarre. Quand son téléphone sonnait, tu pouvais entendre jour J, moins 312. Imaginez la truc que j'ai eue quand j'ai entendu son téléphone dire jour J, moins 5. J'ai cassé son téléphone. Et à la même période, je travaillais au centre d'appel d'une compagnie de téléphonie mobile. Et tout ce que je faisais pour m'amuser, c'était raconter des blagues. Du genre, bonjour. Si vous voulez vous suicider avant la fin du monde, tapez sur 1. Si vous voulez égorger toute votre famille, tapez sur 2. Allô? Je ne vais pas mourir. Je suis encore puissant. Et à la même période, mon oncle était parti trouver son patron. Tu es un bâtard, un salopard. Tu nous as toujours manipulés. Mais c'est moi qui ai détourné les 150 millions. Et comme demain c'est la fin du monde, je suis venu te dire adieu. Est-ce que tu as remarqué que... Bon, ça fait 5 ans que je sors avec ta femme. Est-ce que tu as remarqué que tes 2 enfants ne te ressemblent pas? Mais comment un homme aussi laid peut espérer avoir des enfants aussi beaux? Ils n'ont pas tes yeux qui brillent dans la nuit comme des phares. Ils n'ont pas ta longue nuque pyramidale. Ce sont mes enfants. Merci de les avoir élevés pour moi. Merci, merci, merci. Avant de partir, sache que ça a été un plaisir pour moi de pouvoir enfin te tutoyer. Bon, le problème, c'était le lendemain. Le lendemain, il se réveille. C'est bizarre, le paradis ressemble à ma chambre. Bon, et après, bon... quand il a voulu se suicider le 22 décembre, les flics sont arrivés, il est parti en tôle. Et pour moi, je pense que la fin du monde est inévitable. Hein, parce qu'avec l'évolution de la science, je pense que bientôt, l'oxygène se fera plus rare qu'un caleçon trouvé sur un séchoir. Mais ce qui m'énerve avec la science, c'est Facebook. Oh là 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 là. Tu écris ce matin, mon père est mort, le soir, 1000 personnes viennent cliquer sur j'aime. Comme s'ils attendaient tous la mort de ton père. Lol. Et ce matin, quelqu'un a écrit sur Facebook quelque chose qui m'énerve vraiment. Je ne sais pas si ça va vous choquer, mais franchement, il a écrit « Toutes les femmes sont des chiennes ». Je lui ai dit « Ça va pas la tête, un peu de respect pour les femmes. Tu aurais mieux fait d'écrire « Toutes les femmes sont des moutons ». Oh mais parce qu'on peut facilement vous tromper.
Non, je rigole, on ne peut pas facilement vous tromper. C'est vous qui vous trompez. Est-ce parce que vous avez des trompes? Vous êtes comme votre grand-mère Ève. Adam l'aimait. La preuve, quand il a vu pour la première fois, le camp est devenu poète. Il a commencé à faire de la poésie devant qui? L'amour en pète quoi. Devant les animaux. Hé les animaux, venez, voici, je vous présente la chair de ma chair. Mais Ève, quand elle a vu Adam, est-ce qu'elle a fait de la poésie? Elle ne l'aimait pas. Elle a préféré tromper son gars à cause d'une pomme, parce qu'elle aimait les pommes. Voilà pourquoi quand tu dis à une fille de Lomé, tes yeux sont plus brillants que tous les objets les plus brillants. C'est un gros français là que je vais manger. Les femmes n'aiment pas la poésie, mais plutôt la pomme à croquer. J'ai dit à une fille de Brazzaville, chérie, face à l'architecture agréablement accidentée de ton corps astral, mon cœur fait des acrobaties et klaxonne de joie. La silhouette de ton sourire ressemble à la coiffe de la toiture du nez. Je me disais peut-être qu'elle allait agir comme une occidentale. Oh là là, que c'est mignon! Oh là là! Oh, un bisou, un bisou, un bisou! C'est plutôt une jeep qui est venue atterrir sur ma joue. Les femmes n'aiment pas la poésie, mais plutôt la pomme, c'est-à-dire l'arbre. En d'autres termes, les femmes n'aiment pas les hommes qui bavardent, mais plutôt les hommes qui ont des poches qui bavardent. Voilà pourquoi nous qui avons les poches qui bégayent, nous avons trouvé un artifice intéressant pour épater ces femmes matérialistes. Bonsoir. Alors, mademoiselle, je suis un responsable marketing d'une société de téléphonie mobile. Donc, bientôt, nous allons prendre le visage d'une belle femme pour mettre sur la carte de 50 000. Bon, on vous donne 15 millions pour ça. Donc, j'aurai 10%. Et après, bon, je vais vous épargner les détails. Hein. Pendant que je suis en train de clasher les femmes, il y a une femme qui me regarde avec beaucoup d'admiration. Vous êtes attiré par ce physique de rêve? Oh, c'est ce qui arrive quand on est très beau. Hein. En plus, non seulement je suis beau, hein, la classe j'en ai, l'élégance j'en ai, l'argent j'en aurai. Qui parmi vous est pour ou contre le changement ou la modification de la constitution de ma sape? Une sape constituée d'une cravate, d'un pantalon et d'une chemise. Hein. Mes opposants, puisque je suis président de l'association des sapeurs du quartier, les opposants veulent que je change ma sape. Quel article faut-il changer la cravate? Gap m'a dit que ta cravate est trop longue, hein, il faut trouver un article qui doit limiter ta sape. Je lui ai dit d'accord, mais pas le pantalon. Hein. Un bon président doit avoir un pantalon avec des poches larges. Pour mieux partager au plus. Attention, je n'attaque pas la politique. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai rêvé que j'ai fait un coup d'état, un cours de taille. Sur la gestion de la politique de gestion des ordures. Parce que franchement, en Afrique, il y a beaucoup d'ordures maintenant. Hein. Bon, je veux faire la politique bientôt. Je serai porte-parole du gouvernement. C'est pas facile, hein. Porter la parole du gouvernement. Ah, il faut être baraqué, hein. Ça pèse des tonnes, hein. De bon sang. Non, mais cette fois-ci, je veux me mettre dans ce que j'aime bien le plus, le slam. T'arrives devant ta copine et tu l'embrasses. Tu aimes bien cet instant magique, pour ça, jamais tu ne te lasses. Aujourd'hui, tu as décidé de l'emmener dans un endroit classe, une chambre d'hôtel, un vrai palace. Une fois dans la chambre d'hôtel, vous vous allongez, ensuite vous vous enlacez. La partie vient de débuter et tu commences à dégainer. En quelques secondes, vous vous retrouvez à poil. Quel silence, l'ambiance est chaude dans la salle. Vous êtes au préliminaire et déjà tu prends ton pied. Attention, elle se rallonge, ça va être à toi de jouer. Alors tu commences par tes caresses à son fouet. Puis peu à peu, tu descends entre ses jambes à elle. Un moment, tu es un peu perdu, mais tu fais de ton mieux. Elle a l'air d'apprécier et ça te rassure un peu. Alors arrive le moment crucial, le moment le plus spécial, le moment fondamental. Excusez-moi, le moment de l'acte bestial. C'est à ce moment que tu es vraiment stressé. C'est à ce moment que tu sembles hésiter. C'est à ce moment que tu te rends compte que la capote t'a oublié d'en acheter. Elle remarque ton embarras et te demande s'il y a. Ensuite, tout doucement, tout simplement, elle te rassure qu'elle prendra la pilule et vous n'aurez pas d'enfant. Comme c'est une décision que tu trouves très sage, cette fois-ci, la fusée décolle et s'élance vers le pays des nuages, la destination finale du plus beau des voyages. Quelques jours plus tard, vous en reparlez. C'était super bien, elle a vraiment adoré. Mais une fois seul, tu repenses à l'erreur commise. Tu n'aurais pas dû le faire sans préservatif, quelle énorme sottise. Au fil des mois, tu deviens de plus en plus inquiet.
Parce que semaine après semaine, ta santé ne fait que se détériorer. Tout commence par une petite quinte de tout qui se transforme peu à peu en une tuberculose agressive. Ensuite surgissent les troubles digestifs répétitifs qui finissent par te rendre super dépressif. Surtout quand tu vas au WC, c'est pour y passer toute une éternité à cause de cette insolente, violente et diabolique diarrhée qui ne fait que te terrasser. En te mirant, t'as remarqué que sur le visage, t'avais maintenant toute une ribambelle de boutons et que sur le crâne, à cause du zona, t'avais perdu tous tes cheveux malheureusement. Tu te dis, ah, mamie, c'est sûr que cette salope m'a filé une saloperie, qu'est-ce que c'est chiant. Elle aussi, de son côté, elle a tout un tas de problèmes. Seulement, elle ne sait pas comment t'annoncer la nouvelle. Elle n'a pas pris la pilule et se retrouve en cloque. En plus, elle veut bien garder l'enfant, il te mère à 15 ans, qu'est-ce que c'est glauque. Mais le camp dans tout ça, c'est qu'un truc dont tu n'es pas vraiment au courant. Une espèce de virus te cuisine les entrailles tout doucement. Comme si tous tes problèmes ne suffisaient pas. Après dépistage, le test révèle que tu es porteur du sida. Ah, mon cher Christophe, mais quelle catastrophe. J'espère que la prochaine fois... Mais qui peut me dire quel est le meilleur ami de l'homme ici? Hein? On dit souvent que c'est le chien. Mais c'est des bobards. La place du chien a été prise par la souris d'ordinateur. Le meilleur ami de l'homme moderne ne peut pas être le chien quand même. À mon avis, le meilleur ami de l'homme, c'est pas l'ordinateur. Hein. C'est pas tous les villageois qui ont un ordinateur. Je pense que c'est le téléphone portable. Parce que quand tu l'as, tu te balades avec partout. Même quand tu vas chier, tu es là. Allô? Oh mon frère, c'est bon, je suis en train de... Non, je suis à la banque. Ouais, après je vais poster sur Facebook. Ou je vais envoyer quelque chose à la poste. Non, c'est pas le téléphone portable. À mon avis, le meilleur ami de l'homme, c'est le préservatif. Mais c'est quoi un ami? C'est celui avec lequel tu partages ton intimité. Et qu'est-ce que l'homme a de plus intime, hein? Quelqu'un dit... Ah non. C'est encore quoi un ami? C'est quelqu'un qui peut te sortir d'une situation difficile. Imagine, tu vois une fille surnaturelle et elle te dit, bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ton ami le chien, le téléphone portable ou l'ordinateur? Voilà pourquoi j'ai toujours sur moi la capote de ma meilleure pote. Ah ouais? À Lomé, les gens préfèrent se balader avec une capote qu'avec un livret sur eux. Parce que la capote, c'est plus qu'un passeport qui te permet de traverser n'importe quelle frontière sans aucun danger. Ce qu'un livret ne peut pas faire. En plus, voilà pourquoi je me dis que si la capote était une boisson, je vous assure qu'elle serait la plus consommée. Et sur l'étiquette, on ne mettrait pas « Attention à surtout consommer avec beaucoup de modération ». Non. Attention à surtout consommer avec beaucoup d'érection. J'ai dit beaucoup de délectation, hein. C'est bizarre, les mots se discutent une place dans ma bouche. Depuis que je parle de préservatif, je sens qu'il y a des gens qui sont sidérés là. Hein? Tu es venu avec tes parents? Tu crois que tes parents sont bouddhistes? Bon, je comprends votre réaction. Comprenez également la mienne, parce que la capote pour moi, c'est pas seulement un simple sac en latex. Hein. Quand je l'enfile, j'ai comme l'impression qu'elle est loin de mes en tout cas. Elle devient pour moi comme une espèce de nouvelle peau. Enfin, je veux dire le prolongement de mon bras. La chair de ma chair. Mais quand on fait l'amour en se servant d'une capote, ce n'est pas du tout à son partenaire qu'on fait l'amour, c'est à la capote. Voilà pourquoi j'ai plus d'affection pour la capote que pour un chien. Hein. Ah ouais, un chien peut crever devant moi tout de suite, moi je m'en fous complètement. Hein. Mais une fois j'ai vu un gosse s'amuser avec une capote, je vous assure que j'ai failli étrangler ce bâtard. Ah ben je sais que c'est choquant, je connais des gens qui auraient pu faire pire. Hein. Mon ami aurait pu poignarder ce bâtard. Koulibaly, on a fait la fac ensemble. Pardon, la fac ensemble. Et après, il est reparti à Paris. J'étais à Brazza, je l'appelle, il me rappelle, il me dit allô? T'es pas au courant là? Mais le pape veut interdire la capote. Mais je prends pour qui ce mec? Ah, c'est lui le représentant de Dieu sur terre? Ah bon? Je savais pas qu'il y avait un poste comme ça, hein? Le représentant de Dieu sur terre. Le représentant de mes deux coups, ouais. Voilà, sur la tête de ma mère, si jamais je le rencontre un de ces quatre, eh ben je dis que ça tranche à ce putain de bâtard. Ah ouais, mon frère, je le défends direct, hein. Ou bien je lui arrache les couilles. Ah, je le fais avec mon poignard, mec.
Celui qu'on m'a passé le jour de l'anniversaire du Saint Petit Jésus. Mais tu comprends pas, je vais te parler de Noël là. Mais pendant cette période, le truc qui m'avait vraiment fait rigoler, c'était une émission. Un débat télévisé entre un cardinal et un prêtre catholique. Bonsoir. Nous recevons sur ce plateau deux personnalités que la question sur l'usage du préservatif oppose. Il s'agit donc à ma gauche d'un cardinal qui nous vient droit de Notre-Dame de Paris, le cardinal Robert. C'est bien écrit, Robert Labitte du Bois. Bonsoir, monsieur Labitte. Quel drôle de nom. Et à ma droite, il s'agit d'un sociologue qui nous vient de Yaoundé, monsieur Idriss Assombi Mosomba Minyengo. Bonsoir, monsieur Minyengo. Alors, monsieur Labitte, entre idéal religieux et réalité sociale, de quel côté faut-il se pencher? Mais c'est pas croyable. Je vous avais dit d'emmener un invalide, vous emmenez un vieillard, c'est pas croyable. Heureusement que c'est pas en direct. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, quand on mène un peu d'eau, quand on lui renverse là. Ouais, il est cardiaque. Ah, le voilà qui revient à la vie. Monsieur Labitte, un peu de café? Non? Bon, on reprend l'émission. Alors, pourquoi vous êtes contre le préservatif? Primo, sachez que je suis le cardinal Robert Labiche du Bois. Robert Labiche du Bois. Et non Robert Labitte du Bois. Si vous n'avez pas fait sciemment de mal prononcer mon nom, malgré le fait d'avoir porté d'énormes lunettes qui vous bouffent entièrement le visage, vous feriez mieux d'aller vite consulter un ophtalmologue, parce que myopie et journalisme ne font pas bon ménage. Hier, dans une publicité, vous avez présenté le préservatif sous la forme d'un ange. Mais c'est un blasphème. Vous auriez mieux fait de présenter le préservatif avec une tête ayant la forme d'un revolver ou d'un poignard. Mais parce que le préservatif est une arme de destruction massive. Imaginez un seul instant le nombre de milliards d'innocents spermatozoïdes qui meurent étouffés, asphyxiés par cet instrument de torture cannibale. Mais ces pauvres spermatozoïdes sont des êtres humains, tout comme vous et moi, qui ont droit à la vie, au respect et à la dignité. Alléluia! Oh là là! Mais je suis où là? Ah, l'émission! Jésus revient bientôt. C'était pas ça la question? Rappelez-moi la question, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Jésus revient bientôt. Mais je pense que l'inventeur du préservatif, c'est enfoiré. Jésus, Marie, Joseph, pardonnez votre serviteur. J'allais dire cet enculé, qui a eu l'idée sauvage d'inventer cet instrument barbare, doit aller à la CPI. Ben Laden, guerre à son âme, ne fut rien comparé à ce terroriste. Vous n'allez pas me dire le contraire, monsieur. Savez-vous combien de spermatozoïdes sont contenus dans une goutte de sperme? Vous ne savez pas? Eh bien, 65 millions par millimètre cube. Savez-vous combien d'hommes utilisent un préservatif chaque 3 secondes? Vous ne savez pas? Vous me dites que vous ne savez pas. Eh bien, moi non plus. Mais je sais qu'il y a des gens qui savent. Ah non, on les appelle les stats. Comment on les appelle? Vous n'êtes pas un journaliste instruit, vous. Les statitus, les statistiques haïtiens. Ah, les statisticiens. Ah, les plus chevreux les savent. Par exemple, mon fils qui est stat, comprenez ce que je veux dire? M'a fait comprendre que si, pour un homme qui utilise 4 préservatifs chaque jour, si l'on multipliait le chiffre 4 par 65 millions, ce qui symbolise le nombre de spermatozoïdes dans un millimètre cube, en 10 ans, on obtiendrait un chiffre ayant plus de 100 milliards de zéros. Mais c'est énorme!
C'est énorme. Je pense que l'inventeur du préservatif est le plus grand des génocidaires. Alors, monsieur Idriss Assomimosoma Minyango, drôlement, quelle est votre réaction par rapport à cela? Mais le cardinal Labitte, du roi lui-même, il a dit que 4 préservatifs. Moi-même qui vous parle ce matin, avant de venir ici, j'ai utilisé 4 préservatifs. Plus que mes 4 femmes et moi depuis un certain temps. Nous avons décidé d'utiliser ça parce que nous avons déjà 26 enfants. Vous-même, vous savez que ce n'est pas du tout facile de nourrir 26 enfants avec les maigres salaires. Donc, je pense que le préservatif, c'est un bon remède contre la surpopulation. Ça te permet d'avoir moins de bouche à nourrir. Vous-même, vous savez que depuis un certain temps, les stars, oh là là, monsieur Labitte est en train de me contaminer. Ils disent que, comprenez, ils disent que il y a maintenant beaucoup d'habitants. Voilà pourquoi il y a l'immigration clandestine. Donc, avec le préservatif, je pense qu'on peut lutter contre l'immigration clandestine. Ah, mais le cardinal avait raison, franchement, le préservatif aux yeux d'un spermatozoïde, c'est un peu comme Al-Qaïda ou Ben Laden aux yeux d'un Américain. Oh, mais j'adore la vaillance du spermatozoïde. Les hommes ont bâti des monuments pour honorer la mémoire des dictateurs, mais ils n'ont jamais songé bâtir un monument pour honorer ce héros. Ils te parcourent la distance la plus longue jamais parcourue par un astronaute ou un athlète, les testicules ouverts. À notre échelle, cela ne représente rien, mais à l'échelle microscopique, c'est des milliards de kilomètres. C'est tout un voyage dans l'espace. Et quand ils arrivent, au final, pourtant, au début, ils sont des milliards. Au final, un seul candidat doit être élu au suffrage universel lors des élections. Mais avant cela, ils doivent se battre, parfois partiser. Oh là là, mais Morphus, oh Morphus, on est presque arrivé, il ne nous reste que plus que 150 millions de kilomètres. Mon frère, Néo, je veux bien te mourir, mais je sais que c'est toi je suis mort. Et après là, Néo commence à lutter. Parfois, il esquive les balles des autres spermatozoïdes comme son homonyme Néo dans Matrix. Bon, après, il arrive au château, vous connaissez. Il embrasse le but, et la suite, vous connaissez. Ils se marièrent et eurent plusieurs enfants. Ils se fusionnèrent et devinrent un enfant. Bon, ça, c'est quand ça se passe bien. Mais quand Al-Qaïda vient pointer son nez, quand la capote arrive, voyons l'action, 24 heures chrono. Ces événements se déroulent entre... Les testicules et l'ovaire. Oh mais Néo, oh là là Néo, Morphus, mais il ne nous reste plus que 150 millions de kilomètres. Toi tu me mens. Non. Toi tu es un myope. Toi tu ne vois pas qu'il y a un brouillard là-bas. Ça c'est un brouillard. Mais mettre tes jumelles mon frère. Ouais, tu as raison. Alerte générale! Il y a une capote au bout du tunnel! Et là, ça c'est quand Al-Qaïda se pointe. Mais au cas où la capote se trouve, Néo change de nom et devient automatiquement Noé, le sauveur de l'humanité. Heureusement que le préservatif n'a pas été aboli par le pape, sinon il pourrait avoir la troisième guerre mondiale. Et ce sont les femmes prostituées qui allaient la commencer. Mais je ne suis pas contre elles, elles diminuent le taux de viol. Je suis très content d'être avec vous ce soir, mais j'ai décidé d'arrêter avec l'humour
Pour un business qui paie bien actuellement, la prédication d'évangile. Ah, c'est la forme d'escroquerie la plus légale. Un faux pasteur, c'est quelqu'un qui peut te faire croire qu'il a le Saint-Esprit, parce qu'il manipule bien les Saintes Écritures, alors que c'est un seul escroc. Mon voisin qui était comme ça, comme une brebis, depuis qu'il est pasteur, il avait un ventre qui bavarde plus que la solerie d'un téléphone chinois. Alors moi aussi je deviens pasteur. Mais je dois choisir un nom. Hein. Le nom a une influence. On va m'appeler pasteur Ronaldo. Ah ouais. Et puis, la balle est dans ton camp, ça c'est le thème de la prédication. Non, non. Si tu veux être sauvé, tu dois seulement payer la dîme. Moi je commence avec les répétitions. Alléluia! Alléluia! Acclamez pour le Seigneur. Jésus est vivant. Ce soir, si tu as un problème, dis à Jésus, sauve-moi. Jésus, bénis-moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette prédication, je l'ai donnée partout. Je suis tombé sur un homme chaud. Il m'a dit, pasteur, depuis 5 ans, je suis chauve. Je souffre d'une calvitie précoce et chronique et prématurée. Je lui dis, bien aimé, ce que la Bible appelle manifestation des... Excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Ce soir est un soir spécial. Nous allons marcher sur les démons. Le Saint-Esprit va descendre du ciel. Dis amen. Bien aimé dans le Seigneur. Satan a blagué avec ta vie comme sur un terrain de football. Chaque fois qu'il te dribblait, la malédiction s'est installée dans ta vie. Tu as connu l'échec. Alléluia. Et quelque part sur le monde de tous bien-aimés, il y avait un joueur exceptionnel qui observait le match, le Carpi Jésus. Quand il a commencé à s'échauffer, bien-aimé, Satan a commencé à trembler. Et quand il est rentré, bien-aimé, dès le premier passement des hommes, Alléluia. Il a tiré le démon du chômage qui est à dit amen. Mais le pauvre a été fauché par Satan. Le Saint-Esprit a dit, carton, ce soir, Jésus doit marquer un pénalty dans ta vie. Alléluia. Mais pour que le Carpi Jésus marque un pénalty dans ta vie, bien-aimé, le ballon va être gonflé. Laisse-moi te dire que le ballon, c'est toi, mon frère. Le ballon, c'est toi, ma soeur. Tu dois être gonflé. C'est-à-dire rempli du Saint-Esprit avec le Carpi slose le ballon dans le filet que quelqu'un dit amen. Alléluia. Si tu ne crois pas, sache que je suis venu pour te dire bien. Je suis une bestiole, c'est-à-dire un bestiau miniature. Je suis la moissonneuse batteuse de Dieu sur la situation. Je suis le sexe de Dieu. Je suis. Oh. La Bible déclare, le Seigneur a pour époux son église, alléluia. Et le Seigneur pour pénétrer dans son église passe par un canal de le pasteur, alléluia. Et ce dernier, par sa prédication, déverse une semence spirituelle qui vient se loger dans la matrice pour former le process qu'on appelle la vie éternelle. Alléluia. 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 Alors ce soir, s'il y a des sœurs qui veulent recevoir la vie éternelle, alléluia. Qu'elles viennent me voir à la fête, dis amen. J'ai vu un frère lever le doigt. Toi, tu ne respectes pas les églises. Alléluia. Yendemo soto yaba. Rakayobo soto yaba baba. Rendeko soto yaba. Santa baba yaba soto yebe santa baba. Alléluia. Le Saint-Esprit est là, il est là présent. Pendant que je prêche, le Saint-Esprit me révèle que parmi nous ce soir, 75 personnes le stade. Alléluia. Si ça veut tout simplement dire, est-ce le Seigneur il a interdit effectivement à l'adultère. Mais quand tu pêches d'aimer, si ta chance de sang c'est de devenir ex-Satan qui introduit le démon dans ton âme. Il suffit d'avoir la foi d'aimer. À ta foi, tu dois ajouter autre chose. Si à ton voisin, autre chose. Tu dois payer la vie. Et la Bible déclare, si tu donnes 10 cycles d'argent, le Seigneur te donnera une centuple. C'est-à-dire, si tu donnes 10 000, Dieu te donnera 1 million. Si tu donnes 1 million, le Seigneur te donnera 100 millions. Et si tu ne donnes que 100 francs, tu n'auras que 10 000. Videz vos poches pour le Seigneur. Alléluia. Qui veut donner 1 million? Que Dieu te bénisse, mon frère. Qui veut donner 2 millions? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia. Qui te comble de bénédiction. Qui te comble, bénis la sœur Yvonne, oh Seigneur.
50 000. Tu veux donner 20 000. Tu veux donner 10 000. Que Dieu te maudisse. Et pour ceux qui n'ont pas d'argent sur place, le Seigneur accepte aussi vos chèques. Alléluia. Et si vous n'avez pas de chèque, vous pouvez venir le Seigneur avec une maison, une voiture. Ah oui, ne coûtez pas. La Bible déclare, quand vous faites du bien à mes pasteurs, à mes serviteurs, c'est à moi que vous faites du bien. Ça fait mal au Seigneur de voir son pasteur, qui l'a marché à pied dans les rues de Lomé. Pendant que vous êtes en BMW, lui il est en BMW. Ah non, le Seigneur est fâché. Le Seigneur est fâché. Changez mon cœur. Allez, acclamons le Seigneur. Vous êtes sûr que je serai un Saint-Esprit? Merci, merci, merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. Sincèrement, je ne pouvais pas jouer ce soir parce que je suis cardiaque. Vraiment, j'ai fait de mon mieux. Et j'espère qu'on se reverra. Donc, merci à tonton Frédéric Alpara. Merci beaucoup. Je remercie maman Yvonne, toute l'équipe. Le consulat du Congo. Ils sont nombreux, donc je ne peux pas les citer tous. Et si j'ai choqué les gens, mais m'excusez, c'était le personnage. Non, mais sincèrement, je suis chrétien. J'ai même fait théologie. Vous savez ce que ça veut dire? Étude de Dieu. Une fois, j'ai dit à mon prof, vous êtes sûr qu'une créature peut étudier son créateur? C'est-à-dire que, évidemment, c'est une très bonne question. Et comme il est déjà dit 30, on aura tout dont on parle. En fait, il ne m'a jamais répondu. En tant que chrétien, j'ai toujours aimé les débats religieux. Monsieur, vous êtes con quand vous dites que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais c'est quoi la parole? C'est la pensée exprimée par l'Esprit au moyen du Verbe, d'accord. Et si la Bible dit que l'Esprit de Dieu n'a ni commencement ni fin, donc sa parole doit être sans commencement et sans fin, d'accord. Alors, la parole étant l'expression de l'Esprit, pourquoi la Bible commençait par Genèse et finissait par Apocalypse? Ah, j'ai cassé ma télé. J'aime pas les gens qui se moquent de Dieu quand même. Mais je comprends les gens, parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux croire que Dieu est injuste. Hein? Et heureusement que j'ai eu un bon prof qui me disait, Dieu séparera la lumière des ténèbres. Voilà pourquoi il y a les blancs d'un côté et les noirs de notre côté. Nous les blancs, nous sommes dans la lumière. Il n'y a qu'à voir l'éclat de notre corps. Et nous avons la lumière, c'est-à-dire la science. Et vous les noirs, je suis désolé, mais ce sont les Écritures. Vous les noirs, vous êtes dans les ténèbres. Il n'y a qu'à voir la couleur de votre peau qui ressemble étrangement à la teinture de la nuit. Et vous avez les ténèbres, c'est-à-dire la misère, le chômage et voilà. Je dis, ah bon? Ah, c'est profond. Waouh. Voilà pourquoi Bruce Willis avait dit Dieu a quitté l'Afrique. Mais il était où le 11 septembre? Ah. Ah bon? Je suis allé voir le prof. Ah non, quand même. Dieu a quitté l'Afrique. Mais dis non, Bruce Willis avait tort. Dieu n'a jamais quitté l'Afrique. Plus il n'y a jamais mis les pieds. À cause des ténèbres. Ça m'a quand même choqué, heureusement que le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu peux croire que la Bible ne s'adressait pas à Dieu, à l'Afrique au moment de sa rédaction? Il est écrit, puis je vis un ange descendre du ciel sur un cheval blanc. Il tenait en sa main une épée. À cette époque, les Africains n'avaient pas d'épée, mais plutôt des flèches et des saquets. À cette époque, quand il y avait une guerre, on battait le tap-tap chez nous. Et là-bas, on sonnait la trompette. Après, j'ai dû respecter le Saint-Esprit. Voilà pourquoi si vous remarquez que dans la Bible, il n'y a pas de héros noirs, c'est tout simplement parce que tous les héros sont blancs. Sauf Noé qui est albinos. Non, Noé est albinos. Comment un homme comme Noé vit seul, il met au monde?
Un blanc, un noir, un chinois et un asiatique, il faut être albinos pour faire ça. Bon, mais je pense que, à part lui, tous les héros sont blancs. Sauf Satan. Satan, oui, il est noir comme tout ça. Voilà pourquoi ma sœur là-bas, qui se débarrasse souvent, tant bien que mal, de sa couleur noire. À cause des miracles de la science, faut pas lui en vouloir. Elle veut se chasser, elle veut se débarrasser de ses ténèbres. Ah oui, les ténèbres. Mais ne te balade pas dans ton champ, ma soeur. On peut te prendre pour le papa et te jeter de pierre. T'es pas une femme, t'es une flamme. Pour éclairer les ténèbres. J'ai évangélisé un frère aujourd'hui, il m'a dit, pourquoi tu veux que je donne ma vie à Jésus? Et Jésus, c'est un rigolo. Il a dit à tout le monde qu'il revient bientôt. Ça fait 2000 ans qu'on l'a jamais vu. Ah, toi tu es trop fort. Tu es le plus grand blaguiste du monde. Et ma femme continue à dire, Jésus revient. Jésus ne reviendra pas. Attends, tu as oublié la manière dont on l'avait tapé par les juifs? Attends, toi tu crois que toi tu as oublié, lui il a oublié. Oh, mais il ne peut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'avec l'évolution de la science, si Jésus revient, il doit être armé jusqu'au temps. Parce que cette fois-ci, on va l'attacher à une cible, ensuite l'accrocher à une fusée, ensuite le faire repartir à la droite de son père. Jésus revient bien. Tu veux que je donne ma vie à Jésus? Moi, j'ai donné ma vie à l'alcool. Et après, je me suis dit, ah bon? Heureusement qu'il est toujours le Saint-Esprit. Je ne lui en veux pas. Ce sont mes frères chrétiens. Tu vois, quelqu'un, il donne un nom bizarre à son fils. Mon père a un fils qui s'appelle Jésus-Christ. Quel blasphème! Donc, quand il est dans sa chambre, Jésus, sauve-moi! Jésus, sauve-moi! L'enfant dit, papa, j'arrive. Attends, mais mon oncle a donné à son premier fils le nom Alléluia. Le deuxième s'appelle Amen. Le troisième s'appelle Bible dit Alléluia a donné Amen à l'église. Et Amen, vraiment, ah, quand il avait 2 ans, quand le pasteur était là, Alléluia, Alléluia, Amen, Amen. Puis il était là. Amen, Amen, Amen. Il a eu le torticolis là, je te jure. Faites attention au nom que vous donnez à vos enfants. Merci, 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 le taureau. Non, on m'a dit de faire ça. Chez nous, on prend souvent le vin de palme. Bon, je vais faire ça sans micro. En fait, je suis ambassadeur de mon pays. La vie n'est pas ronde comme la terre. Elle ressemble plutôt à un canton bon que plus tu la consommes, moins il t'en reste. La mienne, avant de te connaître, avait le goût amer de la noix de cola. L'amertume enveloppée de sa mélancolique robe sombre. Et tous les jours, il est passé à l'ombre de ce baobab. Cet arbre Hercule aux racines plus profondes que les traces des plis d'un bras sur le visage d'un mort, s'égrené comme un chapelet. La solitude avec son mort, vite cortège de nuit, étranglé mon quotidien de ses mains habiles. Seconde après seconde s'échappait de mes lèvres un seul vœu, attendre que la mort puisse me tendre ses pulpeuses lèvres et d'un doux baiser m'emporte. Loin de tous ces cauchemars qui peuplaient mes nuits, en moi trottait un seul rêve, une seule envie, flirter avec l'extase pour enfin vagabonder dans la ville du songe, en nageant dans les vagues de cet océan de bonheur, ultime trésor d'immonde second. Loin de toutes ces tempêtes et autres intempéries intempestives, yemba, qui me faisaient verser les barils de larmes. Tout juste après que mon cœur n'est plus le paysage d'un pays sage, tu as fait ton atterrissage dans ma vie, en t'infiltrant comme un habit de lumière. Et quand je t'ai bu pour la toute première fois, dès la toute première gorgée, tu as égorgé avec la force et la brutalité d'un cyclone. Yemba! La dextérité du silex, cette humeur ombrageuse qui se dandinait au creux de mon âme.
Par ta saveur envoûtante, tu m'as redonné goût à la vie. Rafistolons ainsi le cordon qui me liait jadis à la magie de l'existence, le signe d'une nouvelle naissance. Yemba! J'ai longtemps marché, marché, à la recherche d'une telle puissance, tel un poète à la quête de sa muse égarée. Sous cette chaleur torride, je ne brûlais que d'une seule envie, écouter la mélodie captivante que fredonne une telle ivresse. Yemba! J'aime ton parfum aux senteurs du paradis, car son arôme caresse mes narines et chasse ma détresse d'une câline tendresse de princesse. Yemba! Quand la lassitude m'agresse avec ferveur, tu requinques avec ardeur ma vigueur. Quand tu circules dans mes veines, tu me donnes la santé du soleil. Ta blancheur couleur de lait est aussi vive et éclatante que les écailles de l'arc-en-ciel. Je t'aime, vin de palme! Je t'aime, vin de palme! Je t'adore, je te loue car vin de palme, quand tu vitalises, tu donnes à la puissance la force sauvage d'un guerrier. Et au timide, l'audace d'un chasseur de crocodiles. Yemba! Qui est comme toi, vin de palme? Personne. Qui est comme toi, vin de palme? Qui est comme toi, vin de palme? Quand t'es absent lors d'une fête, la joie fait ses valises et fait place à la tristesse que l'on peut lire sur le visage des convives, laissant une trace plus visible que l'empreinte du vice. Qui est comme toi, vin de palme? Qui est comme toi, vin de palme? Yemba! Quand la gorge et les entrailles assoiffées du sol te réclament, tu lis le monde des vivants à celui des mânes, par le geste de libation et la parole incantatoire du sorcier. Yemba! Ton pouvoir magique de soigner les maux de vessie et autres maladies fait de toi une tisane bénie. Je chante la magnificence de ta mère, cette femme chlorophylle à la chevelure verte, semblable à des bras souples qui reflètent la beauté de Dame Nature et sa verte camisole. Ta servie de palme qui console souvent ma ponce est aussi appréciée par mon épiderme couleur ébène. Oh, cher vin de palme, Yemba! Oh, jamais je n'abattrai l'arbre qui te féconde, car mon exultation se décuple quand ton goût épouse ma langue. Oh, cher vin de palme, je t'aimerai toujours pour tes vertus et te consommerai toujours jusqu'à ce que la faucheuse de ses bras doux, comme un sort jeté par un marabout, m'arrache pour la tombe où tout près sera planté un palmier d'où tu seras toujours tiré pour étancher ma soif au-delà du rideau du temps. Ici-bas, tes mon seul désir, sans toi de cette vie je ne peux me réjouir, sans toi cette vie me rend si triste que le visage d'une ville sans verdure. Yemba!